Mes amis, l'heure est grave. Et pour ce faire, je sonne l'instrument de la gravité de la chose. Faut que je vous raconte quelque chose. Pas plus tard qu'hier, 17h53, me voilà à la caisse d'un magasin. Derrière moi, 2 personnes, séparées l'une de l'autre puisque monsieur est arrivé avant, ensuite est arrivée madame. Il semblerait, tenez-vous bien, que monsieur connaissait madame et que madame connaissait monsieur. Monsieur d'engager la conversation. Bonjour madame, comment allez-vous? Madame de répondre. Bah, faut bien, hein. Monsieur de dire, oui, bah oui, le plus important c'est de pas se plaindre. Oh oui, tout à fait. Allez, bonne journée. Mon Dieu, sidéré, je me suis enracinée devant la caisse en mode, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est cette façon de communiquer entre nous? Je crois qu'il est important, sinon capital, de jouer un peu plus la carte de la transparence et d'arrêter ces trucs de merde de nous n'avons pas le droit de nous plaindre parce que j'ai l'impression que ça renforce un peu notre souffrance. Pourquoi nous n'avons pas le droit de nous plaindre? Qu'est-ce que c'est que se plaindre déjà? Se plaindre, c'est référer d'une situation... Attends, je sors le dictionnaire. Se plaindre. Oui, bah, c'est ce que je disais. C'est mettre en avant une situation qui nous est un petit peu inconfortable, hein. Est-ce que c'est ça la plainte? Et en ce sens, si c'est ça, en quoi est-ce problématique d'en parler? Et du coup, j'observe, et là, tiens-toi bien parce que ça c'est très important. Chez les personnes que j'accompagne, souvent c'est « Non mais, moi ça va, c'est pas si pire en fait. Moi ce que j'ai vécu, il y a pire. » Ah bah bien sûr qu'il y a pire. Mais si on va par là, ça veut dire quoi il y a pire? Du coup, je t'invite juste à observer que quand on dit « il y a pire », c'est pour ne pas prendre en considération sa souffrance. On en est tellement sidéré, on est tellement interdit, on s'est tellement interdit d'y connecter, parce qu'à un moment donné, c'était un mécanisme de survie que de se séparer d'une souffrance trop grande. Tu comprends? Ça, je le répète. Un traumatisme, c'est un événement qui peut prendre multiples formes. Ça peut être des trucs, bien évidemment, aussi gros que le nez au milieu de ma figure, mais ça peut être un truc qui est un peu comme mon cil, qui est tout petit, et pourtant, laisse tomber la neige. C'est super puissant. Ça peut être, t'es né dans une structure familiale où tu n'as manqué de rien, tu as tes parents aimants, patati patati patata, qui t'ont soutenu, aimé, respecté, je vais éternuer. Et puis ça peut être, t'arrives à l'école et tu veux, je sais pas, tu veux partager ta joie à travers un dessin, tu veux poser une question à la maîtresse parce que t'as pas compris, j'en sais rien, et puis il s'avère qu'autour de toi, la réaction c'est bah, tes camarades de classe vont se moquer de toi en mode t'es trop con, t'as rien compris, la maîtresse va recevoir ton dessin dans lequel t'as mis énormément d'amour et de temps et d'énergie et de toi, puisque le temps, l'énergie et l'amour, c'est toi, et que ça a été complètement bafoué dans le don de soi, la maîtresse, n'ayant pas le temps, t'as complètement envoyé chier. Ça peut être ça, c'est un traumatisme. Et pourtant, on pourrait dire, oh ça va, faut pas pinailler. Et alors j'observe que j'ai beaucoup, souvent, longtemps entendu, oh, mais ça va. Non mais ça va, à un moment donné, faut se sortir les doigts du cul, hein. Ben voilà, moi, c'est ce que j'ai entendu. Non mais moi, t'es en dépression, on te diagnostique une maladie psychiatrique, c'est ça? Oui, moi j'ai été diagnostiquée bipolaire. Mais ça va. Oh, tu fais pas d'efforts, hein? Si c'est bon, hein? Faut se lever le matin, hein, faut aller bosser comme tout le monde, hein. Et je trouve ça incroyable comme la séparation entre le faire et l'être est encore présente, mais d'une façon enracinée dans des schémas, dans des habitudes, dans des conversations, dans un fonctionnement collectif qui t'a à remettre en question quand même. Faut remettre en question ce truc de ça vient d'où de pas se plaindre. Donc si tu ne peux pas raconter ton histoire et dire que ça va pas, mais c'est quoi le problème en fait avec le ça va pas? Le ça va existe parce que le ça va pas existe, hein. T'as le droit de pas aller, t'as le droit d'être figé, t'as le droit d'être immobilisé, t'as le droit. De toute façon, c'est ce qui se goûte pour toi, c'est ce qui se passe en toi.
Donc je veux dire, à quelle heure il faut mettre des mots différents à l'extérieur. Et là, on alimente encore la séparation, en fait, puisqu'entre ce qui se goûte à l'intérieur et tous les dictats sociétaux, habitudes et tout ça, ben, le son de cloche extérieur s'adapte plutôt à la forme extérieure proposée. Mais peut-être qu'à un moment donné, je dis bien peut-être c'est une proposition collective, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait se remettre en question et remettre en question tout ça. Et du coup, de voir comment on relationne avec les gens, en fait. Moi, pour avoir été longtemps dans la joie exacerbée, tout va bien, je vais bien, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais bien évidemment que moi aussi, j'avais mes traumatismes. Ça va beaucoup mieux. Non, mais je veux dire par là, il faut... Voilà, la transparence, c'est le meilleur des cadeaux qu'on puisse se faire, en fait. Si on ne peut pas raconter ce qui est nôtre, mais que raconte-t-on? Que raconte-t-on? Comment se mettons-nous en lien? Se mettons-nous peut-être. Comment est-ce qu'on se met en lien avec l'autre si dans les espaces relationnels, il faut taire ce qui est nôtre? Moi, je ne comprends pas. Et je vous jure, cette discussion hier au magasin, là, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Alors j'avoue, hein, on va pas se mentir, moi je trouve qu'être humain actuellement, avec tout ce qui nous est demandé, tout ce qui nous est proposé, de nettoyer tout ce qui se révèle, parce que voilà, il faut pas oublier que nous sommes un support énergétique, avant tout, composé de 90% d'informations qui nous sont inconnues, qui sont inconscientes, 10% d'informations qui nous sont conscientes, et en plus qu'on tord un peu au vu de nos blessures. Dans ces 90% d'informations inconscientes, tu portes des trucs énergétiques dont tu n'as même pas idée. Bien évidemment, c'est sûr, t'as pas idée. Peut-être que tu portes la phobie du serpent de ta grand-mère et qu'aujourd'hui, toi, tu ne sais pas pourquoi tu peux pas voir un serpent. Il y a plein de trucs, en fait. Dès lors que tu vois que ça crée une séparation avec le vivant, c'est que forcément, il y a une information à l'intérieur de toi qui a créé cette séparation. Dès lors que ton agissement, il crée une séparation et qui met à mal une intégrité physique, psychique, émotionnelle de l'autre ou de toi, tu peux être sûr que c'est souvent la résultante d'une information à l'intérieur de toi qui porte énormément d'émotions, qui est encore active et qui demande à se goûter dans la matière. Alors attends, je vais essayer de faire simple, parce que ça l'est énormément et en même temps c'est très compliqué. Mais ça l'est beaucoup en fait. Simple. On va dire que c'est simpliqué ou compli simple. Bref, c'est un mélange des deux. Les dualités, elles sont partout, les polarités. Donc, il faut prendre en considération, et là, tiens-toi bien, que depuis que l'humanité existe sur ce plancher des vaches qu'est la planète Terre, nous étions à la base sur un plan à peu près duel. T'as vu, kiff-kiff, à peu près. À peu près. Ou dans ce kiff-kiff à peu près unifié dans tout ça, là, à l'équilibre, tout a le droit d'être. Tout a le droit d'être. La haine cohabite avec l'acceptation totale, la douceur, je ne sais pas ce que tu pourrais mettre en face. La joie cohabite avec la tristesse. La colère cohabite avec la paix. L'homme cohabite avec la femme. Tout ça, ça reste des polarités. Et donc, il semblerait que depuis que l'humain est venu poser son pied sur la planète Terre, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son slip, n'en demeure pas moins que certaines personnes ont cru être supérieures à la nature, ont cru être supérieures aux autres humains, et alors c'est créer certaines choses qu'on appelle des drames historiques, des guerres, de l'esclavagisme, l'abattage en masse, la destruction de la planète, des viols, des kidnappings. Non mais il faut utiliser les bons mots à un moment donné parce que tant qu'on ne prend pas conscience d'où on est issu et ce qu'on porte, ça va être compliqué de s'en délester. Et minimiser ce qu'on porte, c'est pas nous rendre service en fait. Nous sommes issus d'un terreau énergétique pourri. Parce que du coup, dès lors qu'il y a eu une volonté de certains hommes de prendre un pouvoir, il y a eu séparation entre le cœur, l'unité et le tout, et la tête égotique, séparation, peur, grande souffrance. La tête a été surinvestie. Cette planète Terre qui pouvait se goûter à l'équilibre,
il semblerait que le ratio, on va dire, d'ombre et de lumière, sans connoter l'ombre plus sombre, c'est plus sombre par définition, mais moins bien que la lumière, parce que l'ombre est nécessaire. S'il fait 75 000 degrés, t'es bien content de trouver de l'ombre. Eh bien, c'est ça, tu vois, ça sert à rien de diaboliser l'ombre. Ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que d'un ratio à peu près à 50-50 d'ombre et de lumière, nous sommes passés à quelque chose qui s'apparente plus à 92 et 8. Je suis désolée. Je suis désolée, c'est la triste vérité. Donc, c'est 8% de lumière contre ces 92% d'ombre. Énergétiquement parlant, sont présents sur la planète Terre, puisque c'est sur la planète Terre que s'est passé tout ça. Il n'y a rien qui bouge, il y a tout qui est plein, il n'y a pas de vide. Il y a des formes, mais il n'y a pas de vide. Entre moi et ma main, là, il y a plein d'informations qui circulent. C'est tout plein tout le temps, en fait. Et dans ce tout plein, tout ce qui s'est goûté sur la planète Terre, depuis les humains existent, reste. Donc, bien évidemment, quand tu viens t'incarner sur la planète Terre, tu es engrammé de tout ce que porte le terreau terrien. Et alors, en fonction de ce qui va t'être demandé, en fonction de la façon dont la vie te traverse, il y a des informations qui vont se révéler à toi de ces 92% de sombritude excessive pour qu'alors, grâce à la qualité de ta présence, tu puisses transmuter et rendre la superbe à l'ombre. Délester cette ombre de toutes ces masses émotionnelles pour qu'alors elle puisse légériser, même si ça se dit pas, être plus légère et que le ratio ombre-lumière retrouve un état d'équilibre. Oui, enfin, c'est d'une simplicité. N'en demeure pas moins que dans ces 92% d'ombre, on retrouve énormément de fonctionnements inconscients qui sont dans le collectif. Donc, le but, c'est de déposer sa conscience dans certains espaces. Et quoi de mieux pour ça que de se poser des questions pour pouvoir prendre conscience de est-ce que mon comportement va dans le sens du bien commun. Qu'est-ce que j'entends par le bien commun? C'est que ton action ne doit pas porter préjudice à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Quand j'entends préjudice, c'est ne pas nuire à l'intégrité physique, psychique, émotionnelle. Que ton action attriste l'autre, c'est un fait. Je ne te parle pas de faire en sorte de sauver le monde. Je te parle de rester intègre et de répondre à tes besoins qui sont tiens. Et ce faisant, quand tu réponds à tes besoins, tu réponds aux besoins du collectif. Je te jure, c'est un truc de ouf. Donc tous ces gens qui occupent des emplois parce qu'il le faut, il y a qu'à, je dois, et que je me suis déjà engagée, donc je ne vais pas, par exemple, annuler, ils empruntent des postes depuis des espaces mentaux parce qu'il y a qu'à, je dois, il faut, et du coup ils prennent la place avec une énergie qui est complètement égotique, qui crée la séparation dans leur dedans parce qu'ils sont déjà pas à leur écoute. Ils se rendent dans cet espace-là professionnel avec cette vibration, ils empêchent à quelqu'un d'autre d'accéder à cet espace avec une vibration de cœur, d'amour et de joie, parce que je suis persuadée, ça reste ma croyance, que nous avons tous une couleur qui nous est unique et magnifique, et que nous avons tous une juste place dans ce monde. Mais pour accepter cette juste place dans le monde, il faut accepter de remettre en question les dictats sociétaux. Et ça demande du courage. N'en demeure pas moins que le courage, c'est la force du cœur, donc ça demande de se reconnecter au cœur. Et c'est vrai que nous avons tous pas des crêtes ni des cornes de licorne, mais nous avons tous des dictateurs intérieurs. Bien évidemment, je veux dire par là que même si tu nais dans une structure familiale où tu es aimé, accueilli et réceptionné, n'en demeure pas moins que tu vas arriver sur un terreau énergétique qui va à l'encontre du vivant. L'éducation nationale. Je ne sais pas, en fait, à quelle heure c'est normal de placer des gamins pendant 7 heures sur une chaise. Mais, je parle des enfants, mais je veux dire à quelle heure c'est normal pour ces mêmes enfants qui vont devenir adultes d'avoir ce rythme-là de 2, 3, 4 ans à 60, parce que c'est de ça dont il s'agit. Tu vas aller à l'école, après tu vas faire des études, puis après tu vas avoir un métier. Métier qui va te prendre 35 heures par semaine, mais tu auras tes week-ends pour te régénérer. Régénération qui n'aura pas lieu ni l'espace pour pouvoir se faire vivre, puisque ce n'est pas suffisant. Donc il faut quand même prendre en considération que
il y a tout qui part en chaille. Non mais, en fait, il y a tout qui est déjà en chaille. Ça part pas en chaille, hein. Ça s'empire pas, en fait. Mais peut-être qu'alors, pour nous, si toi tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être tu te poses ces questions et que tu as à cœur d'œuvrer pour une transformation et un collectif différent. Donc c'est très bien, et en ce sens, c'est merveilleux, bon courage, accrochons-nous, et nous ne sommes pas seuls. N'en demeure pas moins que la seule façon que tu as de changer les choses collectivement, c'est de changer les choses individuellement. Donc de t'aligner à ta vibration originelle. Dans ta vibration originelle, tu prends place dans le grand tout, tu donnes et tu reçois, tu es dans le flot de l'abondance. Abondance qui ne veut rien dire d'autre que tu es soutenu en permanence et que tout est bien positionné sur ton chemin pour ton évolution, pour le plus grand bien de tout, et de tout le monde, et de tous, et de toutes. Sauf que, bien évidemment que dans ce terreau énergétiquement bien plus sombre que lumineux dans lequel nous sommes nus, nous incarner, cette vibration originelle pour aller la chercher, eh ben, il faut s'offrir des espaces pour se rencontrer. Il faut s'offrir des espaces pour se nettoyer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il faut se rééduquer autour de ce que nous sommes et comment contribuer. Prends en charge ce qui est tien. Alors moi, j'aurais pas tendance à te dire cherche à comprendre tout et va dans des espaces purement analytiques, parce que j'ai l'impression que nous resterions dans cet espace égotique, mental qui crée une séparation. Or, il semblerait que tu aies un truc en dessous de ta tête, là, qui permette à ta tête d'être à la hauteur qu'elle est. Ça s'appelle un corps. Corps qui est issu d'un condensé d'énergie, d'informations qui se sont rassemblées pour donner cet incroyable outil. Tu prends de l'eau et de la farine, tu peux faire v'là plein de choses avec. Tu peux faire une table, tu peux lui donner la forme de table. Tu peux lui donner la taille d'un arbre, la forme d'un arbre, tu peux lui donner la forme d'une chaussure, tu peux faire une baguette, tu peux faire un pain. Ça reste la même chose, mais c'est densifié d'une façon différente. Et ben nous, c'est pareil. Tout ce que tu vois là, que tu vois pas grand chose, mais je te montre pas ma chambre parce que c'est le sbeul. Tout, tes énergies. Densifiées différemment, ça donne ça, 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 ça donne ça. Comme la baguette, le pain, tu peux faire des milliards de choses avec les mêmes ingrédients que sont l'eau et la farine. Et bien c'est pareil avec de l'énergie, tu peux faire voilà des trucs de ouf. Mais n'en demeure pas moins que même si nous avons cette forme-là, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes un grand tout. Donc bien évidemment que quand tu prends en charge ta guérison, quand tu œuvres en ce sens, tu permets au tout de bénéficier de ta lumière originelle. Alors, voilà. Ce que j'inviterais plutôt à faire, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, parce qu'il semblerait que l'apprentissage s'opère dans la répétition. Donc, one, two, écoute bien, ouvre grand tes oreilles. Ouvre grand tes oreilles, ferme tes yeux. La puerta, non, la porte d'entrée pour la libération, pour la transformation, pour la guérison, pour l'avènement d'une nouvelle humanité. La porte d'entrée, s'il vous plaît, est j'ai pas entendu? Le corps physique. Je vous jure un truc de ouf, pas plus tard qu'hier, Périgueux City Beach, atelier breathwork. Le breathwork, qu'est-ce que c'est? C'est un outil incroyablement puissant où tu vas supprimer plutôt les pauses entre l'inspiration et l'expiration, et de même entre l'expiration et l'inspiration. Et tu vas suroxygéner ton corps, et à un moment donné, ça va être très inconfortable pour ton mental qui veut absolument tout contrôler, puisque tu vas avoir la bouche sèche, la tête qui va avoir tendance à peut-être te faire mal si tu n'as pas l'habitude de respirer correctement, même si là c'est une respiration modifiée, j'en conviens. Mais si dans ton quotidien, tu es en apnée H24, c'est vrai que d'inspirer de cette façon-là, ça peut générer quelques gênes dans ta cabecita, ta tête. En plus, laisse tomber la neige, tu permets à l'énergie de circuler, donc il y a des espèces de sensations physiques qui arrivent. Ce but
de cette respiration le but ultime. C'est qu'à un moment donné, quand tu as dépassé l'inconfort, et c'est de ça dont il s'agit dans bien des pratiques, c'est de dépasser l'inconfort, parce que l'inconfort, c'est inconfortable pour la tête. La tête, elle ne veut pas l'inconfort. Mais à quelle heure on doit créer une séparation entre le confort et l'inconfort et privilégier le confort? C'est marqué où, en fait? Ça, il faut vraiment sortir de la tête que la croissance n'est pas confortable. Il me semble que tu as appris à marcher, c'était pas confort de tomber. Il me semble que tes dents ont poussé, c'était pas confort, il me semble. Il me semble que tes os ont poussé, c'est pas très confortable. Il me semble qu'il y a plein de trucs dans la croissance qui ont déjà montré que l'inconfort fait partie du chemin. Bref, je m'enflamme un peu, mais manière de te dire que le breathwork, ça fait comme un karcher dans les canalisations. Tu vois, tout ce qui est engrammé dans ton corps, toutes ces informations, parce que l'énergie, c'est de l'information. Et autour de ces 90% de sombritude, tu penses bien qu'il y a plein d'informations qui sont chargées d'émotions, qui est aussi de l'information, qui n'a pas pu circuler, parce que sinon on serait plus à 92% de sombritude, on serait peut-être à 70%. Mais si on est toujours dans cet espace de sombritude, c'est parce que les informations se transmettent tout le temps de génération en génération, puis il n'y a pas de vecteur, de canal qui les observe et qui les autorise à être et qui les fait circuler dans le corps. Oui, parce que crois-moi, quand ta chair se déchire et que tu te retrouves en PLS, ça pas confortable, hein. Mais crois-moi que 2 minutes après, waouh, t'as libéré un espace en toi que tu sais même pas ce qui était empreint dedans. Alors forcément, quand cet espace se libère, ton essence originelle peut réinvestir la chose. Et alors ça, c'est merveilleux. Et donc, dans ce breathwork, hier, incroyable, mais hier, mais d'autres témoignages par rapport à ça, il y a des libérations juste parce qu'on autorise, on offre au corps l'espace dont il a besoin pour faire circuler. C'est un truc de ouf, comme on est tendu comme des slips, en permanence, on est suradapté à ce stress, si bien qu'on n'en a même pas conscience. Et que finalement, quand tu investis ces espaces-là, tu sais même pas ce que tu déposes, parce que dans les 90% d'informations inconscientes qui te composent, tu n'as pas la main sur tout. Mais tu sais que tu te déposes, tu te nettoies comme une douche, en fait. Et ça, c'est des pratiques, effectivement, qu'il est intéressant d'observer, puis même, pourquoi pas, de pratiquer, quoi. Mais des pratiques comme ça qui vont permettre à ta présence de revenir dans le ici et maintenant et de prendre en charge toutes ces informations, il y en a plein. Tu peux aller t'asseoir dans la nature ou pas dans le noir parce que ça va être compliqué, et fixer un point et respirer par le nez. Et devenir ce point, te concentrer dans un espace pour qu'alors tu fasses retour. C'est ça, se concentrer, c'est ça, être présent. C'est pas se concentrer sur la liste de courses, c'est pas se concentrer pour fournir un effort intellectuel. Non, 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 mais je sais bien que c'est bien chiadé qu'on a cru que la concentration c'était quelque chose d'intellectuel, mais non. Non, 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 se concentrer, c'est redevenir son centre. Pardon. Donc voilà, il y a plusieurs choses dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut prendre conscience de cette dimension énergétique. Il faut prendre conscience que le son que tu émets avec ta bouche, c'est des vibrations. Il faut prendre conscience que si tu ne t'accordes pas à ce qui est à l'intérieur de toi, tu vas créer une dissonance. C'est comme si là, ça vibre, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et qu'alors, à travers le chakra de ta gorge, et puis un peu le filtre mental, le ça va pas va devenir ça va super. Et du coup, la torsion, elle est en interne, et elle permet à cette information de porter un masque au sortir de ta bouche et de ça va super. On va arrêter de se plaindre, hein, tu sais qu'il y a pire ailleurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si on laissait à l'extérieur, et si on revenait un peu là-dedans, dans son dedans, comment tu te sens dans ton dedans là? Comment tu te sens et de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin là dans l'immédiateté? Et puis on va arrêter de dire oui, mais non, mais je peux pas demander, je peux pas. De quoi tu as besoin? Si tu as besoin que ça s'arrête, ce capharnaüm incessant dans ta teuté, comment tu peux l'arrêter? En concentrant ton énergie dans un point de neutralité, dans un point
qui va te permettre. Donc j'en conviens, c'est un apprentissage. C'est long. C'est toute la vie que le nettoyage il va durer, les copains. Alors il faut vraiment prendre conscience qu'en fait, peut-être que là où on peut interagir, si ce n'est pas sur ces 90% d'informations inconscientes qui nous composent, ni sur ces 92% de sombritude, peut-être qu'on peut interagir sur la façon dont on se traite. La façon dont on se traite. Ce matin, j'ai fait un breathwork. Je suis partie en petite transe et j'ai écrit un texte. Je le partage parce que je crois que c'est ce dont nous avons un petit peu besoin. La douceur. La douce heure. La douceur. La douceur pour la vie. La douceur pleinement maintenant et ici. La douceur pour tous les jours. La douceur pour embrasser la haine tous les jours de la semaine. La douceur à portée de bras. La douceur à portée de main. La douceur toujours. La douceur n'attendra pas demain. La douceur est là, juste là, dans le prolongement de tes bras. À l'extrémité de ceci, tu trouves tes mains. La douceur, mon ami, la douceur ici et maintenant. Sur ton visage, sur tes cheveux, sur ta peau, sur ce qui est tien. La douceur dont nous avons cruellement manqué. La douceur toujours ici et maintenant à portée. De doigts, de bras. La douceur pour toi. La douceur à toi. La douceur est ici, dans un espace où tu ralentis. La douceur peut être regarder le ciel. La douceur peut aussi se goûter dans un espace où tu trouves que la vie n'est pas belle. Ne faire qu'un avec ce qui se présente dans le ici et maintenant. N'est-ce pas là le merveilleux cadeau que tu peux faire à toutes ces parties de toi, dans ton dedans? C'est ok. De quoi ai-je besoin ici et maintenant? Et là, tout de suite, présentement, je vais faire ce choix de devenir mon propre parent, de nourrir mes propres besoins, indépendamment du son de cloche, indépendamment de ce que j'ai dit hier, aujourd'hui ou demain. Je vais m'arrêter et mettre pause. La douceur pour toi, la douceur pour moi, la douceur pour nous. Voilà mon ami, c'est tout ce que je te souhaite. La douceur à gogo, la douceur à goguette. Bon, du courage, tu n'es pas seul. C'est une période challengeante pour l'humanité. Nous sommes préparés et ça nous fait aussi trouver des ressources dans le collectif et ça nous permet donc de goûter le collectif d'une façon un peu plus juste que la façon dont il se goûte et qu'il s'est goûté jusqu'à maintenant. Ok? Donc des bisous, bon courage, à bientôt!